Bonjour tout le monde, je suis de retour, ça y est, depuis décembre on ne s'est pas vu, donc ici on parle couture et tricot pour ceux qui arrivent, je m'appelle Chloé et voilà, ça fait un moment que j'ai pas tourné, j'ai beaucoup de choses à vous présenter et puis voilà, là, au vu de la situation actuelle, je vais pas épiloguer pendant 107 ans, mais j'ai du temps pour moi, donc j'essaie de le mettre à profit pour faire des choses positives et garder le moral. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà, c'est mieux. Et donc, voilà, du coup, je me suis dit, allez hop, on va tourner un épisode de podcast. Enfin, peut-être deux, parce que du coup, je sais pas si je vais scinder couture et tricot, parce que déjà en couture, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets. 6 projets terminés. En tricot, j'ai un pull, un gilet, 2 nouveaux projets en cours. Je sais même plus où j'en étais en fait, mais je crois que c'est ça. Donc, il y a des trucs à raconter. Mais bon, vu que beaucoup de monde a le temps en ce moment, c'est très bien comme ça. Donc du coup, on va commencer par la couture et puis je verrai si je fais 2 épisodes ou un seul. Alors, en couture, du coup, on va revenir au projet que j'ai fait, dans l'ordre ou pas, franchement on s'en fout. Hop, alors du coup, au dernier épisode de podcast, je vous avais parlé que j'allais me coudre une blouse. Oh purée, j'ai rien préparé, c'est n'importe quoi. En plus, je n'ai même pas mon téléphone. Ça, ça commence bien. La fille pas organisée. Oh. Bon, que j'allais me coudre, celle-ci, c'est laquelle de blouse? Idylle? Une blouse Idylle de Atelier Scamit, il me semble. Non mais... Je sens que ça va être le podcast de la loose, c'est-à-dire que je n'ai rien préparé, on vit hors du temps depuis quelques jours, donc voilà. Alors, du coup, donc j'allais me coudre une blouse Idylle dans ce magnifique tissu. Oh, les couleurs vont peut-être être un peu dégueu parce qu'il faisait beau, et puis là ça s'est couvert d'un coup. Donc dans cette magnifique, donc c'est... Il me semble qu'il y a viscose et coton là-dedans, je crois. De chez Églantine et Zoé. Donc, pour résumer, donc j'ai cousu une blouse Idylle de l'atelier Escamit dans un tissu Églantine et Zoé. Je crois que c'est viscose coton, enfin bref, je me souviens plus du pourcentage, mais voilà. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, les blouses Idylle, j'en ai déjà... C'est la blouse Idylle, c'est sûr. Je sais plus, j'ai un doute là. Je vais peut-être aller vérifier. Et puis j'arrive, hein. Voilà. Mon téléphone était juste à côté en fait. Alors, du coup, Idylle. Atelier Scamit. Oui, c'est ça, la blouse Idylle. Je vais en profiter pour vous montrer le dessin technique comme ça. Alors, du coup, tac. Voilà, donc encolure V, boutonné dans le dos et des petites fronces au niveau de la tête de manche. Non, c'est des plis, pas des fronces. Donc du coup, je l'avais déjà cousu en blouse et en robe. Et je me souvenais que les manches étaient un peu serrées. Moi, la carrure d'eau, ça va, mais il y en a pas mal où la carrure d'eau aussi, ça pose problème. Moi, la carrure d'eau, ça va, mais les manches, voilà. Par exemple, typiquement, quand je tricote, j'ai les poignets, donc comme ça, et ben là, ça tire, quoi. Donc, je m'en souvenais, mais j'ai coupé les manches taille 36, quoi. Bref. Alors que je m'étais dit, il faudra rallonger rallonger la largeur de manche. Et puis j'ai coupé comme ça, bref. Donc je m'en suis rendu compte après en la portant. Ce qui fait que du coup, ça m'a saoulée, donc j'ai recoupé des manches courtes parce que je la portais pas, ou alors quand je la portais, j'allais l'enlever en milieu de journée parce que ça me sciait le bras et ça m'énervait. Donc du coup, j'ai recoupé des manches courtes. Voilà, et du coup, en manches courtes, elle va très bien. Parce qu'en plus, ça m'embêtait un peu de gâcher le tissu alors que franchement, il est super beau. Voilà, donc j'ai trouvé donc dans le dos, donc le dos est boutonné, j'ai trouvé, bon, la couleur c'est vraiment bordeaux foncé, c'est pas ça qu'est ça. Voilà, c'est plus comme ça. Et donc j'ai trouvé des petits boutons, hop,
ton sur ton. Je sais plus où est-ce que je les ai trouvés, Mondial Tissu, je pense, ou Self Tissu. Bref, donc j'ai trouvé des petits boutons ton sur ton. Et puis du coup, ça me fera une petite blouse manche courte pour les beaux jours qui arrivent. Voilà, donc c'est terminé par une parmenture. Moi, j'ai surpiqué parce que... franchement, j'ai beau mettre du thermocollant sous piqué, ça tient jamais en place, ça me gonfle. Donc maintenant, tant pis, je surpique vu que j'ai la flemme de faire des coutures à la main. J'ai surpiqué tout du long, j'ai surpiqué là dans le dos aussi, voilà. Et puis j'ai bien entoilé mes parmentures hein, pourtant. Hein. Hop. Mais moi je suis obligée de surpiquer pour que ça tienne, sinon ça ne tient pas. Voilà, et puis du coup les manches qui ont un petit effet un peu mignon. Hop là. On voit rien. Bref, on croirait sur parole, les manches sont mignonnes. Donc du coup là je me dis que vu que j'ai un peu de temps et que j'ai mon chéri sous la main, je vais pouvoir peut-être, s'il y a un peu de lumière dans l'appartement, je vais pouvoir peut-être prendre des photos de toutes mes cousettes en retard pour vous montrer ce que ça donne portée. Donc celle-ci, franchement, si vous êtes entre deux tailles ou si vous avez un doute, coupez la taille du dessus, surtout pour les bras. Et même au niveau du bassin, franchement, moi je suis droite quoi, entre les épaules et le bassin, j'ai pas des écarts de dingue. Et là, c'est bien, mais il faut pas avoir plus de hanches, hein, parce que sinon la blouse elle passait pas. Donc attention avec cette blouse, si vous hésitez, faites la taille du dessus parce que voilà quoi. Sinon, sinon elle est assez simple à réaliser. Hein. Parmenture, les petits plis aux manches, voilà. Voilà donc ma première blouse. Hop, alors on va mettre ça là. Ensuite, je me suis fait une robe pour les fêtes. Donc, oui c'est ça, j'ai fait une robe pour les fêtes. Donc en fait, j'ai fait la robe. Là, j'ai cousu mes tissus achetés au CSF là, hein, dernièrement. Hop, j'étais sérieuse. Donc, je me suis cousu la robe tuilerie de Cozy Little War. Donc, je l'ai fait une deuxième fois parce que je l'avais déjà faite pour ma robe de thèse. D'ailleurs, ma robe de thèse, je l'ai remise à Noël. Je me suis dit, oh, je coupe pas une deuxième robe, genre, je vais remettre celle-ci. Et donc, je l'ai réutilisée pour faire une autre version. Moi, j'avais fait la version non ceinturée, avec un V dans le dos et pas boutonné. J'avais fait la variation C avec des manches en dentelle. Voilà, et là du coup j'ai fait... En fait j'ai triché sur la créatrice de cette robe. Elle avait une superbe version présentée au CSF dans une viscose texturée de chez Motif Personnel. Donc en fait c'était une version boutonnée tout du long comme ça avec une ceinture. Et j'ai craqué sur sa version, elle avait mis du passepoil doré, sa robe était bordeaux, j'ai adoré, sauf que bien sûr, quand je suis allée sur le stand de Motif Personnel, il n'y avait plus la couleur qu'elle avait utilisée de tissu. Donc bon, j'ai craqué pour du noir, tant pis, hein, moi qui porte pas souvent de noir, voilà. Donc j'avais acheté ce coupon et j'ai tout copié, j'ai mis le passepoil doré. Et par contre, moi j'ai pas utilisé les mêmes boutons qu'elle parce qu'elle avait mis des boutons ton sur ton, mais moi je me suis dit qu'avec une robe noire, il fallait mettre un peu de twist, donc j'avais acheté des petits boutons dorés, on voit rien mais bon voilà, de chez Un Chat sur un Fil. Pour l'instant ces boutons ils ont assez bien tenu au lavage mais je les ai pas encore beaucoup lavés et j'ai l'impression quand même qu'à certains endroits les paillettes commencent à partir. Je sais pas si c'est une impression ou si c'était déjà comme ça mais à surveiller. Parce que j'ai peur que les paillettes résistent pas au lavage en fait, et ce serait un peu dommage. Donc du coup voilà ma robe, donc j'ai recoupé tout comme l'autre, hein, donc j'ai refait une taille 36, sauf que du coup le dos est plein, je n'ai pas fait de décolleté V dans le dos, et donc j'ai posé un passepoil tout du long, un passepoil brillant, et j'ai fait une petite ceinture. Donc la ceinture, je suis un peu deg parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, ouais. Donc c'est à cette période-là que ma machine s'est mise à faire des siennes en fait, donc fin d'année.
Je fais cette robe, donc voilà, sur toutes les coutures, j'avais ça, quoi. Donc vous voyez, ma ceinture, elle est un peu moche. Ça, c'est ma couture hein, qui fait des bouclettes comme ça. Bon, c'est tout. Je me dis, bon, ça me saoule, mais bon, en plus, j'avais cassé 2 aiguilles, coup sur coup, alors que les aiguilles étaient neuves. Donc je me dis, bon, il y a un problème avec ma machine. Tant pis, je la mets chez le réparateur, quoi. Je la mets chez le réparateur. Il l'essaye. La machine marchait. Non, mais je dis, c'est pas possible. Enfin, chez moi, elle marche pas, quoi. Oui, vous êtes sûr que vous utilisez les bonnes canettes et les bonnes aiguilles et le bon fil, il faut du Gutermann, machin machin. Oui, j'ai du Gutermann depuis 4 ans, j'utilise les mêmes canettes depuis 4 ans, les aiguilles, je mets de la marque, j'ai rien changé depuis 4 ans, donc je vois pas ce qui va pas, quoi. Non, bah écoutez, elle marche très bien. Bon, je rentre chez moi, je refais des essais, elle ne marche pas. Je me dis, non mais c'est pas moi qui suis folle, quoi, il y a un moment... c'est la même machine depuis 4 ans, je n'ai rien changé. Bon, donc en plus c'était genre autour du 31 décembre, un truc dans le genre. Donc je la ramène avant la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Non, 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 du coup c'était trop tard. Je l'avais amené le 31 et puis du coup il m'a dit non, c'est bon. Donc bon, bah après ils étaient en vacances. Donc je l'ai ramené à l'ouverture. Il m'a dit ah oui, effectivement, là il y a quelque chose. Hein. Oui. Donc du coup ils me l'ont réparé. Et c'est revenu dans l'ordre. Mais du coup, j'ai pas eu de machine pendant un moment. J'avais piqué celle de ma mère. Mais voilà quoi, je veux dire, je suis pas folle. Il y avait un truc qui n'allait pas sur ma machine. Bon, bref, du coup, la ceinture est un peu dégueu. Faudrait que je recoupe toutes les petites bouclettes là. Mais sinon, cette robe, franchement, je l'adore. Je l'avais remise. Qu'est-ce que j'ai eu en janvier? Ah oui, j'avais eu la thèse d'une copine, je l'avais remise. Mais même, voilà quoi, elle fait pas trop habillée. Bon, moi, pour aller au boulot, ça le fait pas d'aller en robe. Je peux pas, mais voilà, je veux dire, je peux la mettre quand même le week-end ou voilà. Donc je l'adore. Alors, pour le passepoil, j'ai investi dans un pied pose de passepoil sur ma surjeteuse. Mais genre, c'est la révélation. Donc c'est un investissement. Je sais plus à combien est-ce qu'il est le pied. Mais clairement, je me suis fait plaisir. J'avais acheté ça l'année dernière, juste avant, quand j'ai démissionné de mon ancien boulot. Juste avant de reprendre le nouveau, je m'étais fait un peu plaisir. Et je l'avais pas vraiment utilisé. Et là, j'ai utilisé le pied passepoil parce que j'ai acheté plusieurs pieds. Hein. J'avais participé à un cours d'essai. Et j'avais acheté le pack. Hein. J'avais craqué, bien sûr, parce que c'était génial, la démo, quoi. Donc ma surjeteuse, c'est une Babylock Einleiten. Alors l'accent allemand n'est pas mieux que l'accent anglais, vous remarquerez. Hein. Ou alors c'est de l'anglais. Bref, on va arrêter cette conversation-là, bref. Donc du coup, j'ai acheté un pied pour poser le passepoil. Non mais c'est genre la révélation. La révélation. Donc en fait, dans le pied... Ah, je vais aller vous chercher le... Voilà, je suis allée vous chercher le pied, ce sera plus parlant que de m'évertuer pendant 10 ans à vous expliquer le fonctionnement. Donc il y en a deux, il y en a un pour poser du passepoil 5 mm et l'autre pour poser du passepoil 3 mm. Là je vais vous montrer le 5 mm, comme ça sera plus facile de visualiser le truc. Donc en fait voilà, donc dans le pied, je vous montre du bon sens, vous avez une petite encoche où le passepoil glisse. Mais genre vous pouvez assembler, là j'ai assemblé mes 3 épaisseurs. J'ai assemblé ma parmenture, le passepoil et ça en même temps. Juste avec ce pied-là. J'ai tout fait en une fois. Donc c'est-à-dire que j'ai surfilé, j'ai assemblé le passepoil à la parmenture et à la robe en une étape. Je vous laisse imaginer le gain de temps. Hein. Donc en fait, et franchement, on y voit que, enfin, il est vraiment super bien posé, quoi. Et c'est pas parce que j'ai un talent extraordinaire pour poser le passepoil. Hein. C'est vraiment la machine qui a tout fait. Donc voilà, donc là ça a été la révélation, j'étais super contente d'avoir investi là-dedans parce que bon, je me suis pas, enfin c'est pas un pied où il faut prendre le coup de main. Enfin c'est vraiment hyper facile d'utilisation quoi. Donc voilà, donc j'étais hyper contente de mon petit investissement. Je l'ai utilisé aussi, là je vous montrerai pour une veste que j'ai fait, franchement tip top ce pied. Donc du coup voilà, donc le kit, j'ai acheté le kit de pieds spéciaux.
Donc il y a le pied pour passe-poil 3 mm et 5 mm. Il y a un pied pour décorer, pour poser des perles. Il y a un pied pour poser un élastique. Donc ça, je pense que c'est assez utile pour la lingerie. Il y a un pied pour poser la dentelle. Et il y a un pied pour froncer. Bref. Voilà, donc du coup, ce pied pour poser le passepoil, franchement, ça a été la révélation. Donc voilà, cette petite robe, franchement, j'en suis super contente. Le décolleté tombe nickel, pas trop profond. Et puis bah, les boutons, je les ai répartis comme je pouvais. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en avais demandé 8. C'était au CSF que je les ai achetés. Et j'en ai retrouvé 7. Alors je sais pas si j'en ai paumé un ou s'ils ont oublié de me le mettre, franchement, je sais pas. En tout cas, donc la viscose texturée vient de chez Motif Personnel. Je crois qu'ils l'ont. C'est une viscose qui suivent. Ils l'ont en plusieurs coloris. Le passepoil, je l'ai acheté aussi sur le stand de Motif Personnel. Et les petits boutons, un chat sur un fil, il me semble. Donc voilà, avec la petite ceinture. Hop, voilà. Alors du coup, ça c'est tout bon. Donc je l'ai fait en 36, ça je vous ai dit. Et j'ai pas fait de modification. Je crois que j'ai même pas eu à rallonger là. Non, je crois pas. Ensuite, j'ai fait... Alors, donc là, j'ai fait une blouse d'Alia de chez Maison Fauve, pour changer. Donc voilà le patron. J'ai coupé, comme d'habitude, chez Maison Fauve, une taille 36. Donc, c'est une petite blouse avec un petit col victorien, des pinces, un dos en 2 parties avec un pli au milieu. Et puis voilà, le patron va du 34 au 46 et elle préconise 1,70 m de tissu. Donc normalement c'est des manches longues, sauf que moi j'ai fait des manches qui tombent juste au-dessus du coude parce que je suis un peu, comment dire, je vais parfois un peu vite dans mes réalisations. Et donc en fait la dentelle a un sens, hein, parce qu'il y a un côté, voilà, donc l'endroit, et là je sais pas si vous verrez la différence, mais l'envers, non on voit pas, enfin bref, il y a vraiment un côté il faut vraiment quand même bien faire la différence, parce que c'est pas évident, mais une fois que vous avez assemblé vos deux pièces ensemble, si vous êtes trompé endroit-envers, vous voyez tout de suite, hein. Donc c'est tout, moi je couds mon truc, machin. J'arrive au manche, j'ai cousu les deux manches en fait sur l'envers. Je me suis trompée de sens, donc du coup je m'en suis aperçue, j'avais déjà surjeté et tout. Donc dans la dentelle, qui est quand même très délicate, franchement, j'ai essayé de découdre, mais en fait ça me déchirait la dentelle, donc impossible. Donc il me restait, il devait me rester, oui, bah en fait il devait me rester la hauteur d'une manche comme ça, parce que j'ai recoupé au maximum la manche. Donc impossible de refaire des manches longues. J'avais pas envie de faire une couture au milieu, je me suis dit avec la dentelle ça va se voir. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je fais des manches au coude quoi. De toute façon je peux pas découdre, c'est cousu sur l'envers ça se voit, donc faut bien improviser, hein. Donc du coup j'ai fait ma petite blouse. Hop. Donc ça c'est une dentelle que j'avais trouvée sur le stand de chez Un Chat sur un Fil au CSF. Voilà, donc toute jolie. Donc j'ai choisi de ne pas doubler. Par contre, je me suis cousu un petit caraco pour aller en dessous. J'avais un petit voile de viscose noir. J'ai cousu ça j'ai fait un petit débardeur, en fait, un petit caraco pour aller en dessous. Je ne l'ai pas trop porté encore, hein. Je ne l'ai pas trop porté parce qu'en fait, ce qui me pose problème, c'est le col. Vous voyez, moi je voudrais qu'il soit comme ça. Et j'ai pas réfléchi, mais c'est logique que vu que c'est pas cousu dans du coton, c'est cousu dans de la dentelle, donc en fait ça dégringole. Donc je suis en train de réfléchir à une solution pour pas que ça tombe. Donc j'avais déjà recoupé un peu, en fait ce que j'ai fait pour le col, j'ai fait au bout, j'ai fait un ourlet rouloté. Donc j'avais déjà recoupé moins large en me disant ça va moins tomber. Mais en fait ça tombe pareil. Donc je me suis dit sinon il faut que j'amidonne le col à chaque fois que je le porte.
Parce que franchement, c'est joli quand même dans l'esprit. J'aime beaucoup avec un petit col en dentelle qui remonte comme ça. Le dos, il y a une petite ouverture. Voilà, sinon il y a un dos plein avec un petit pli. J'ai fermé, du coup, j'ai cousu à la main une petite attache comme ça. Hop, voilà, comme ça ne se voit pas. Donc je l'adore, mais en fait, du coup, je l'ai porté qu'une fois. Et ça, là, ça m'a énervé en fait. Le fait que le col ne se tienne pas en place. Donc voilà, bon ça c'est pareil, hein, c'est pas un truc à porter tous les jours, mais franchement je me dis que ça change quand on... Voilà, c'est mignon quoi. Sauf que ça m'énerve. Donc à part l'amidonner à chaque fois, si vous avez des solutions, je suis preneuse parce que je peux pas porter ma jolie blouse. Sinon je me dis bah il faut que je recoupe tout. Et puis bah je le porterai sans ça quoi. Voilà, je sais pas. Voilà, voilà donc pour ma petite blouse. Par contre, du coup, ouais, un truc important pour cette dentelle, il le préconise sur le site, mais moi j'avais pas vu. Il ne faut pas laver la dentelle avant qu'elle soit cousue. Parce qu'en fait, moi, bon, j'ai pas eu de problème, elle s'est un petit peu déchirée sur les côtés, mais enfin, je veux dire, j'ai quand même pu couper mes pièces et tout, j'ai eu assez de tissu. Mais en fait, vu que, vous voyez, elle est quand même hyper délicate. Ici, là, oh, attendez, si je mets qu'une épaisseur, on verra mieux. Voilà, vous voyez, il y a vraiment des... Là au milieu, là, des tout petits fils qui viennent tenir les fleurs entre elles. Et du coup, quand je l'ai ressorti de la machine à laver, il y a des endroits où c'était un peu arraché. Sur 10 cm, bon après voilà, c'était pas dramatique, c'était pas tout le coupon coupé en deux. Mais il faut faire attention parce qu'à mon avis, ça aurait pu m'arriver que le coupon soit déchiré sur 50-60 cm quoi. Et effectivement, sur le site, ils préconisent bien de ne pas laver la blouse avant, enfin de ne pas laver le tissu avant d'avoir cousu quoi. Après, là je l'ai passé en machine, j'ai eu aucun problème. Une fois que la dentelle est cousue, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez acheter cette dentelle, faites attention à ne pas la laver avant de la coudre. Voilà. Et puis bah du coup sinon franchement de réalisation hyper simple. Là le petit col c'est très facile. Moi du coup j'ai juste fait un petit rouloté. Donc j'ai bien, parce que bon c'est quand même... Oh ça me pique le nez, désolé. C'est ouais c'est quand même bien la mode de ces petites blouses avec un col victorien là. Donc j'ai bien envie de m'en refaire dans soit une petite popeline de coton très légère ou une viscose mais qui se tient un peu. Donc je verrai. Donc voilà pour cette blouse. Sinon, donc au niveau de la réalisation, j'ai vraiment eu aucun problème. C'est très bien. Je crois pas que j'ai eu de problème. Parce que ça fait super longtemps que je l'ai faite, mais je me souviens pas avoir galéré pour un truc ou un autre. Non, je crois que ça a été. Voilà. Du coup... Oh, c'est pas possible d'avoir le nez qui pique comme ça. Du coup, voilà. Alors, ensuite, on va rester chez Maison Fauve le temps que j'y suis. J'ai cousu un pantalon loulou. J'ai quand même cousu pas mal de choses que j'avais dites dans le dernier podcast. J'ai l'impression d'être super basse. Puis on va m'agiter comme ça, je dois vous donner le tournis, tout va bien. Hop, on va mettre des petits coussins. Voilà, c'est mieux. J'ai l'impression que le canapé s'enfonce au fur et à mesure où je parle. Donc du coup, j'ai cousu un pantalon loulou de chez Maison Fauve. Donc hop, le pantalon loulou, c'est ça. Ah, voilà mon chat. Je sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, donc avec les petites poches et le passepoil au niveau des poches. Donc, alors, j'ai beaucoup hésité sur la taille. Au final, je suis partie sur une taille 36. Bon. Clairement, je pense qu'il faut de l'élastane dans ce pantalon parce que sinon, je ne serais jamais rentrée dedans. Franchement, la taille, elle est vraiment... Enfin, moi, je trouve que le pantalon... Humblement, hein, je trouve que le pantalon me va bien. Il y a juste, par contre, au niveau des chevilles, enfin des mollets, je suis un peu serrée. Je ne sais pas pourquoi, parce que les cuisses, ça va bien, et les mollets, je suis serrée. Peut-être que j'ai des gros mollets, j'en sais rien. Donc, si je le refais, en dessous du genou, je descendrai vers une taille 38, je pense. Parce que, voilà, les mollets, je sens que c'est vraiment moulant, quoi. Sinon, le reste, ça va. La taille, voilà, tout ça, les cuisses, je suis bien dedans.
J'ai eu aucune modification à faire et il tombe bien pour moi, donc je suis assez contente. Ah, reviens le soleil, super. Je suis assez contente. Alors, au niveau de la réalisation, donc j'ai déjà le gros du travail de toute façon, c'est de faire les poches. Tac. Voilà, donc il y a tout un montage de poches avec pareil, donc du passepoil. On met du passepoil au niveau des deux poches, ou pas, hein, si on n'a pas envie. Et puis surtout ce qui est un peu technique, rien du tout, c'est la poche passepoilée dans le dos. Mais du coup, vous n'êtes pas obligé de la faire. Et il y a des petites pinces au niveau des fesses. Voilà. Donc moi, j'ai cousu ça dans un velours Milleray de chez Motif Personnel. Donc c'est gris anthracite, on voit pas bien là. Il y a le soleil, mais alors on voit rien du tout. Hop, je vais essayer de vous remettre un peu plus comme ça. Tac, il y aura peut-être un peu mieux comme ça. Non. Ah, voilà. Voilà, et donc j'ai mis du passepoil doré. Bon, à la base, j'avais pas forcément envie de me le faire en velours. Moi, je voyais bien un jacquard, mais j'ai trouvé aucun jacquard qui pourrait correspondre pour ce pantalon. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va déjà le tester dans un velours simple, basique, pour voir ce qui rend. Et franchement, je sais pas si je testerai dans un tissu non stretch, parce que, à mon avis, c'est pas confortable, je pense. Donc du coup, donc il faut faire le montage des poches. Il me semble que c'est relativement bien expliqué. Par contre, je sais pas si c'est moi qui ai mal lu ou quoi, mais en fait j'avais fait toutes mes poches, mais là en fait, là donc là vous pouvez mettre vos mains, mais là ici il y a une surpiqûre parce que quand je l'ai essayé, je me dis c'est super moche, ça baillait à fond ici en fait, vu que j'avais pas cousu. Ça faisait vraiment une poche kangourou comme ça. Et en fait, je suis allée revoir sur un blog où elle avait cousu le pantalon loulou, je sais plus c'est quel blog. Et effectivement, elle disait qu'elle au début, elle n'avait pas voulu le faire, mais que la créatrice dit bien de surpiquer les poches et qu'il faut le faire sinon c'est moche. Donc moi, je sais pas, je l'ai pas vu dans le livret d'instructions, j'ai dû lire en diagonale comme d'habitude. Donc voilà, et puis il y a un petit zip invisible sur le côté, donc du coup, il n'y a pas de braquette à poser, ça c'est cool. Bon voilà, il est pas dingue, hein, aussi fait invisible. Franchement, j'aurais pu un peu mieux le poser. Mais bon, c'est surtout en bas là, en fait, je sais pas ce que j'ai foutu, c'est moche. Mais bon, il coulisse bien, voilà, c'est bon, personne va être en train de regarder sur ma hanche gauche si j'ai bien. D'ailleurs, c'est sur ma hanche droite plutôt. Bref, on s'en fout. Si j'ai bien cousu mon zip ou pas, hein, voilà, c'est pas mal. Il y a une petite ceinture du coup, et il y a un petit bouton décoratif sur le côté pour fermer le tout. Voilà, donc du coup j'en suis plutôt contente, je l'ai mis un petit peu quand même, donc il est super confortable à porter, du coup avec le stretch c'est super. Et voilà, j'ai eu aucune modification à faire, donc ça c'est cool parce que j'ai déjà cousu quelques modèles de pantalons mais ça m'allait pas. Alors après je dis pas que c'est les créatrices, hein, c'est juste que bah, forcément un jean, souvent il faut reprendre pour que ça aille. Donc vu que celui-là c'est super, je rentre nickel dans ce patron, donc c'est bien, je vais certainement en refaire. Et puis voilà, il faut juste que je trouve un tissu suffisamment stretch et qui soit adapté à un pantalon quoi. Ah oui, puis il y a des petites pinces aussi devant. Non franchement à faire, il va quand même relativement vite. Par contre, bon voilà, il est quand même un peu technique quoi. Bon pour un pantalon c'est sûr que ça va, il y a beaucoup de difficultés qui sont enlevées. Mais bon il y a quand même la poche passepoilée, les poches de devant, le zip invisible à poser. J'en ai vu pas mal sur Instagram qui disaient oh là là, le pantalon loulou, super facile et tout. Bon, il y a quand même des points techniques, hein. Mais voilà, il se fait quand même relativement bien. Voilà. Du coup, je n'ai pas fait de modification. Il faut 1,50 m de tissu pour coudre ce pantalon. Et après, vous pouvez adapter, vous mettez du passepoil ou pas, vous pouvez faire les poches dans un tissu contrastant, enfin voilà quoi. Mais voilà, du coup, pas de difficulté particulière. Je suis en train de regarder les explications, hein, voir comment c'était, parce que je me souviens plus trop.
Ah si, elle dit bien de coudre, de surpiquer la poche. Ah bah non. Bon, je sais pas. Faudrait que je me replonge dans les explications, mais... Là, effectivement, il y a une surpiqûre, mais c'est pas surpiqué à la... Ah bah si, si. Oui, sinon, du coup, elle dit bien de surpiquer la poche, c'est juste moi qui ai mal lu, quoi. Faut surpiquer sur la partie verticale, et ça, on laisse ouvert pour pouvoir passer la main. Oui, c'est brouillon aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, hein. Au moins, pendant que vous me regardez, vous ne regardez pas l'actualité, on est tranquille avec la couture. Donc, je disais, j'ai quand même fait une modification, c'est au niveau de la ceinture. En fait, elle dit de couper une pièce et de la plier en deux. Sauf que moi, au vu des pièces de patron, ça me paraissait pas assez large. Je me suis dit la ceinture va être toute fine, donc ça me plaisait pas. Donc du coup, j'ai coupé 2 fois les pièces de ceinture devant et dos. Il y a des petits minus parce que je les ai portés avec mon pull blanc là que j'ai présenté dans mon dernier épisode de podcast. Du coup, ça a dépoilé sur le velours, c'est fabuleux. Et donc j'ai assemblé les 2 pièces de ceinture que j'avais coupées. Et puis après, voilà, j'ai repris le montage normal. Mais moi, j'ai pas pris une pièce que j'ai pliée en deux. Soit j'aurais pu rallonger la pièce, mais moi, du coup, j'ai coupé 2 fois la pièce qu'elle préconise de couper en deux. Et j'ai assemblé les deux endroit contre endroit. Voilà la modification que j'ai faite. Sinon, je n'ai rien modifié. Du coup, il tombe... ça va, du coup, c'est pas une taille basse. Moi, ça me va. C'est pas une taille très haute non plus, mais il tombe bien, quoi. Je veux dire, vous vous asseyez, on voit pas votre culotte, quoi. Hein. Donc voilà pour ce petit pantalon. Hop, ça c'est bon. On va ranger. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, bah, je vais vous montrer cette chemise que je porte là. C'est ce qui m'a permis de me remettre un peu à la couture. Parce que c'est vrai que entre ce pantalon et cette chemise, tout le mois de janvier, j'ai pratiquement... Enfin, j'ai pas cousu. Le mois de février, j'ai attaqué une jupe de chez Atelier Scamit, la nouvelle jupe de la nouvelle collection, là, la jupe arpège. Mais j'avais pas du tout choisi le bon tissu. Cette jupe, elle est vraiment compliquée à réaliser. Enfin, le tuto est super bien fait, mais il y a vraiment beaucoup de points techniques. Donc du coup, moi, mon tissu ne marquait pas du tout au fer. Donc j'ai abandonné au milieu de la jupe parce que franchement, j'ai trop galéré. Donc du coup, un matin, j'arrive au boulot, machin, je check mon portable et là je vois un tuto de Ivan Soufflé pour hacker sa chemise vitamine. Genre, trop beau. J'ai flashé dessus, je me suis dit, ah, j'ai ce coupon là, ça irait trop bien. Donc j'avais déjà le patron, j'avais déjà la plupart des pièces de décalqué, j'avais juste à faire quelques petits hacks sur les pièces. Donc je me suis dit, super, je vous montre le tuto en question. Donc bon, je vous remonte pas le patron de la chemise vitamine, hein. C'est pas comme si je l'avais cousu 5 fois. À minima. Voilà, donc du coup c'est ce tuto là. Donc vous pouvez retrouver ça sur son blog. Ah, donc elle explique comment modifier les pièces de patron pour obtenir ça. Donc franchement, moi j'ai pas du tout l'habitude de modifier les patrons. C'est super bien expliqué. Donc ça nous accompagne et tout, c'est vraiment bien. Et ça se fait vraiment assez rapidement. Donc du coup, je vous montre ma version. Hop. Oui, je fais le printemps aujourd'hui, hein. Un petit pantalon rose. Je vais essayer de vous montrer ça là. Voilà, on voit mieux là. Tac. Et le dos. Donc c'est une chemise qui est super ample. Donc on est super bien dedans. Hop, je vous montre. Donc j'ai fait un petit volant sur le bas. Voilà, j'ai mis des petits boutons roses. Et donc dans le dos, il y a des fronces dans l'empiècement dos. Voilà. Et donc on a un petit col pointu classique avec les petites pattes de boutonnage et les pinces en V
typique de cette chemise. Donc je l'ai réalisé donc comme toutes les chemises que j'ai faites sur la base de ce patron, donc en taille 36. Donc j'ai hacké les pièces qu'il fallait hacker. Donc c'est des manches au coude, mais après vous pouvez faire les manches que vous voulez, hein, je veux dire c'est pareil pour le col, voilà. Donc en fait il faut élargir les pièces devant, dos, faire des fronces, créer un empiècement dans le dos, parce que du coup pour les fronces il y a un empiècement. Je vous remontre, voilà. Donc tout est expliqué dans le tuto sur son blog, c'est super bien expliqué. Et voilà, donc le tissu c'est un tissu de chez Cousette, pareil que j'avais acheté sur le stand du CSF. J'ai cousu quasiment tous mes tissus du CSF. Hein. Il doit m'en rester un, mais celui-là je vais le coudre. Il m'en reste deux que j'ai pas cousu. Voilà. Donc du coup cette chemise je l'adore. Je l'adore. En plus, elle va super bien avec mon nouveau pull. Je suis trop contente. Donc voilà, donc le tissu, il faut quand même pas mal de tissu, je crois. Bah non, même pas, non, je crois que c'est passé, j'avais 1m40 et c'est passé. Donc malgré le fait qu'elle soit large, il faut pas trop de tissu encore, ça va. Oui, je crois que j'avais 1m40 et je crois qu'il m'a fallu quand même les 1m40 parce qu'en plus, moi, vu que je rallonge toujours un peu, puis la chemise, on voit, elle descend quand même assez bas. Donc voilà. Les petits boutons, ce sont des petits boutons que j'avais achetés le mois dernier sur dans une puce des couturières. Donc je les ai payés une misère et ils vont trop bien avec ce tissu. Voilà, donc j'ai entoilé le col avec un petit entoilage léger. Et puis voilà. Non, cette chemise, franchement, je l'adore. Je pense que je vais encore faire plein de versions, tellement il y a de possibilités avec ces patrons. C'est vraiment chouette. Donc voilà, rien de plus à dire. De toute façon, à part son tuto que j'ai suivi, j'ai rien modifié de spécial. Et tout s'emboîte parfaitement bien. C'est super. Et puis en bas, au niveau du volant, j'ai juste fait un petit rouleauté tout simple. Voilà, parce que j'avais la flemme de faire tout un ourlet mouchoir tout du long. Là, ça m'aurait pris une plombe. S'il faut quand même que je vous raconte ce qui m'est arrivé avec cette chemise. Donc franchement, j'avais pratiquement terminé. Ouais, j'avais fait le rouleauté sur le volant et j'étais en train d'assembler le volant à la chemise. Il me restait plus que ça à faire. Hein. J'avais terminé. Et puis j'avais plus que les boutonnières et les boutons à coudre. Donc lancé dans mon truc, je couds à fond. Oui, non, en plus j'avais déjà cousu, j'étais en train de surjeter la dernière couture. Donc à fond, j'y vais et tout. Trop motivée parce que je me dis elle est trop belle. Et là, mais qu'est-ce qui m'arrive pas? J'ai embarqué le tissu du côté dans le couteau de ma surjeteuse. Oh non mais les looses de couture, franchement, vous m'appelez, je réponds tout de suite présente. Hein. Franchement, mais dégoûtée, je me dis, mais mon super beau coupon de tissu, mais comment je vais ravoir ça? Mais vraiment, heureusement, c'était pas au milieu du devant. Mais en fait, si vous voulez, j'avais un gros trou. Bah, c'est du côté là? Non, je crois pas. J'avais un gros trou de ce côté-là. On voit parce que ça tire un peu sur le côté, en fait, Et je me dis, mais comment je vais faire? Je peux même pas rafistoler ça à la main, ça va être trop moche. Donc heureusement que la chemise est super large. Donc en fait, ben, vu que c'était à quoi? C'était à 3 cm de... Même pas 2... Ouais non, c'était à 1 cm de la couture côté. Donc en fait, j'ai pris ma couture côté, j'ai fait ça. Franchement, j'ai encore bidouillé un truc. Mais ça se voit pas, hein, donc c'est très bien. Heureusement qu'elle était large, sinon elle était flinguée. Donc voilà ce qui m'est arrivé. Franchement, sur le coup, j'étais vraiment dépitée. Je me dis, mais elle était trop belle. Et là, j'ai tout flingué. Donc franchement, excès de confiance, bah voilà quoi. Hein. Le tissu qui passe dans le couteau de la surjeteuse, c'est pour moi. Donc du coup, j'ai réussi à rattraper ma bêtise. Ça va, j'ai pu terminer ma blouse. Par contre, si je voulais quand même dire un truc sur ce tissu, c'est que franchement, il est quand même... Faut vraiment faire super gaffe.
parce que je le trouve quand même hyper fragile par rapport à d'autres viscoses de chez Cousette que j'avais cousues. C'est-à-dire que j'ai quand même eu pas mal de petits fils tirés. Même en ayant cousu avec une aiguille Microtex. Alors je sais pas si mon aiguille était neuve ou pas. Mais en tout cas le pire c'est quand j'ai fait les boutonnières. Vous voyez, quand je les ai coupées, j'ai eu vraiment à plusieurs endroits des fils tirés. Donc ça m'a un peu gonflé sur le coup. Bon, au final, voilà, je le vois plus, mais vous voyez, bon là non, là c'est parce que là il me semble que j'avais merdé avec ma boutonnière, donc forcément quand j'ai décousu, ça c'est... Mais là par exemple, c'est simplement en coupant, en ouvrant ma boutonnière en fait, ça m'a fait ça. Donc faut faire super gaffe avec ce tissu, n'y allez pas avec les aiguilles classiques parce que c'est sûr que vous allez tirer des fils de partout. Mais bon, après voilà, là au porté, j'ai plus de problème quoi. Donc voilà pour cette petite chemise vitamine de Yvan Soufflé. Donc vous retrouvez vraiment tous les tutos sur son blog, ça c'est l'un des derniers tutos qu'elle a fait, donc vous le retrouverez facilement. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai cousu l'avant-dernière chose que j'ai cousue. Donc du coup, là, j'étais bien remotivée après cette chemise. Donc là, je me suis cousu une petite blouse. Ah, le tissu est tellement léger, c'est hyper agréable. C'est un tissu de chez Glantine et Zoé, c'est une viscose. Avec... Ah, là, vous avez presque la bonne couleur. On voit bien là le petit détail des petits brillants qui sont brodés. Donc c'est une viscose de chez Glantine et Zoé. Je sais pas s'ils l'ont encore sur le site ou pas, je suis pas allée regarder. Donc pareil, une viscose imprimée, mais là j'ai pas eu de problème de fil tiré. Pourtant la viscose est toute fine, mais ça va. Donc j'ai cousu une blouse Stockholm de Atelier Scanit. Ça c'est un des derniers patrons que j'ai commandé. En même temps que la jupe arpège. Donc la jupe arpège, faut que je la refasse parce qu'elle est plutôt cool. Mais il faut que je trouve un tissu coton ou quoi qui marque au fer parce que sinon c'est vraiment un enfer à faire. Donc la blouse Stockholm, donc j'ai fait cette version là avec des plis sur l'empiècement du bas. Sauf que du coup avec mon tissu on les voit pas trop. J'avoue que franchement ouais, si on les voit un peu mais vraiment pas beaucoup quoi. Bon après c'est pas grave, hein, c'est une blouse toute simple, en manchure raglan c'est bien aussi. Par contre, pareil, hein, si vous hésitez entre deux tailles, là du coup c'est le deuxième patron de chez Atelier Skamit où ça me fait ça, d'habitude ça ne fait pas du tout ça. Mais si vous hésitez entre deux tailles, franchement faites la taille du dessus parce que c'est limite. Bon là moi ça va, mais bon, faut pas que je prenne 1 kilo quoi. Hein. Donc voilà, dans ce petit tissu. Moi ce qu'il y a c'est que les manches, je l'ai essayé, sont un peu courtes. Pour des manches longues, elles m'arrivent là. Donc il me manque 2-3 cm. Après bon voilà, c'est une petite blouse de printemps, je veux dire c'est pas dramatique. Mais si je la refais, je rallongerai un peu les manches. Donc du coup ce qu'il y a c'est que vu que mon tissu est super fin et qu'en plus il y a des motifs, ça marque pas forcément bien les plis. Mais voilà, il y a des petits plis de prévus. En plus du coup ils sont vachement... Ils sont un peu ouverts. Je sais pas ce que j'ai foutu en les cousant, j'ai dû pas super bien les coudre. Et du coup, ils sont un peu ouverts. Mais bon, après, bon voilà, je pense que c'était pas le tissu idéal pour faire ça. Je pense que je referai cette blouse dans une petite cotonnade unie. Et ça pourra peut-être mieux ressortir. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait une blouse basique, juste avec un motif, quoi. Et puis du coup, j'aime bien les petites emmanchures raglan comme ça. Faut que j'arrête de dire du coup, là. Ça fait au moins 40 fois que je le dis. Donc j'aime bien les petites blouses avec emmanchures raglan, comme ça change. Et là, c'est terminé avec un biais. Un biais rapporté. Ou pas rapporté d'ailleurs, je ne sais plus. Je crois que c'est la technique du biais simplifié plutôt que rapporté. Donc voilà, franchement très simple à coudre cette blouse. Pour le coup, je la conseille aux débutants. Parce que vous n'avez pas les emmanchures montées à gérer. C'est plus facile à coudre des emmanchures comme ça que des emmanchures montées. Et tout est très bien expliqué. Par contre, voilà, si vous hésitez entre deux tailles, faites la taille du dessus. Et attention les grandes personnes,
parce que moi je crois que j'ai déjà rallongé les manches et elles sont encore un peu courtes. Voilà, sinon rien de particulier. Il faut combien? Il faut pas beaucoup de tissu pour faire cette blouse. Entre 1,20 m et 1,45 m selon votre taille. Et puis voilà, sinon tout est très bien expliqué. On peut la faire en version robe. Moi du coup là je vais la refaire pour l'anniversaire de ma soeur. Hop. Je vais refaire cette version là. Je vous montre tout de suite, j'ai encore un projet à vous montrer, mais donc j'y suis. Elle avait acheté cette mousseline. On avait trouvé ça au Coupon de Saint-Pierre l'année dernière quand on était allé à Paris. Pour 3 mètres pour une bouchée de pain. Je sais plus c'était combien, mais vraiment rien quoi, en dessous de 5 €. Et du coup je voulais une blouse assez simple pour le coudre cette mousseline parce que ça va être un peu la galère à coudre je pense. Donc je pense lui faire cette blouse mais dans la version avec les petits volants aux manches. Et donc il faudra quand même que je rallonge un peu pour que ce soit suffisamment grand. Donc dans cette petite mousseline ça sera l'un des projets des prochains jours histoire d'amener un peu de soleil. Voilà, et donc le dernier projet que j'ai cousu le week-end dernier avec ma maman, on s'est fait toutes les deux la même veste. Hop. Tac. Ça faisait un moment, je vous en avais déjà parlé dans l'un de mes premiers épisodes de podcast il me semble. C'était la veste magnésium que je devais me faire. Hop. Veste magnésium. Tac, pareil, de Ivan Soufflet, veste aux 15 000 possibilités. Donc je voulais me faire une veste de printemps avec une gabardine que j'ai trouvée. Je l'ai achetée il y a une bonne année je crois. Un an. Ouais non c'est peut-être un an. Du coup, chez Pretty Mercerie. Franchement leur gabardine est de super qualité. Et pareil, la petite doublure, c'est de chez eux. Et on voit pas, j'ai mis un passepoil ton sur ton. Pareil, c'est de chez eux. Donc voilà, du coup, cette petite veste. Donc j'ai tout copié sur, pareil, une des versions de Ivan Soufflet. C'est une veste telle qu'elle a cousu dans une gabardine jaune. Mais sinon, j'ai repris toutes ces... La fermeture m'a pas l'air de super qualité. Je l'ai acheté chez Mondial Tissu, je suis un peu dégoûtée. Parce que je crois qu'elle n'est pas de super qualité, donc bon. J'ai peur qu'à la longue, ça ne tienne pas correctement. Bref. Alors, du coup, donc j'ai fait l'option avec fermeture éclair. Donc le patron présente des pinces. J'ai mis des poches passe-poilées devant. Qui sont... Il y en a une qui est mieux réussie que l'autre. Ouais, celle-ci est mieux réussie que l'autre. Mais bon, franchement, ça va. Ah, j'ai un petit truc qui se balade là. Voilà, donc avec des poches passe-poilées. Hop, je vous montre les petits détails de l'intérieur des poches. Donc là, du coup, j'ai mis de la gabardine verte pour que quand elles sont un peu ouvertes, on voit pas. Et à l'intérieur, il y a la doublure. Moi, je trouve ça trop mignon. C'est des petits détails de couture que j'adore. Et donc, j'ai fait l'option double col. Hop. Avec le col du dessus qui est un peu plus court. Voilà, je trouve ça super beau. Et le dos est tout simple. Il n'y a rien de spécial dans le dos. Voilà. Je galère à vous montrer. Voilà. Du coup, j'ai repris exactement les mêmes bases que pour ma veste rose. Hein. Vous voyez, avec ce patron, on peut faire des vestes complètement différentes. C'est la même base que la veste rose que je vous ai montrée dans le précédent podcast. On est d'accord qu'on dirait pas du tout le même patron. Donc c'est pour ça que ce patron est assez dingue. Donc du coup, j'ai tout doublé et j'ai mis un petit passepoil ton sur ton. Voilà, parce que je trouve que ça finit bien. Et pareil, donc le passepoil, je l'ai assemblé avec le pied spécial de ma surjeteuse. Donc c'était super. Donc j'ai tout doublé. Hop.
intégralement. Même les manches, j'ai doublé avec du coton parce que les petites vestes de printemps, je double les manches avec du coton joli parce que j'aime bien pouvoir retourner mes manches si j'en ai envie pour que ça soit décoratif. Et puis bon, souvent on les porte avec des petites blouses légères, pas forcément manches longues, donc c'est pas comme les vestes d'hiver où vous enfilez avec votre pull, si ça raccroche dans la doublure de manche, c'est pas cool. Là, bon, voilà, ça me gêne pas spécialement d'avoir les doublures de manches en coton pour mes vestes de printemps. Bon, bah voilà, cette veste, ça m'a occupé 2 week-ends pratiquement complets. Hein. J'ai fait ça en duo avec ma maman, c'était cool. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait les finitions à la main. Hop, parce que moi, je déteste coudre à la main. On voit même pas, hein. Franchement, maman, t'as géré. Hop, elle m'a fait les petites piqûres de doublure à la main là pour que la doublure ne ressorte pas et que ça gondole pas en dessous là. Et puis voilà. Non, sinon, bon, de toute façon, c'est super bien expliqué que ce patron. Hein. Il y a juste, voilà, donc la fermeture, j'ai voulu en acheter une ton sur ton, sauf qu'en fait, je pense que j'aurais mieux fait d'en acheter une métallique. Parce qu'elle m'a pas l'air de super qualité. Enfin bref, on verra. Bon, après, je me dis que je vais pas la fermer non plus toutes les 5 minutes. Je pense que c'est plutôt une veste que je vais porter ouvert. Allez, je vais vous l'essayer. Je vais quand même vous essayer la veste. Mais j'aimerais bien prendre le temps de faire des photos. Hop, je vais vous montrer ça là-bas. Donc, c'est comme pour ma version rose. Hein. J'ai rallongé un petit peu les manches et rallongé un petit peu le corps. Hop. Et du coup, elle tombe nickel. Voilà. Bon, ça va pas spécialement avec ma blouse parce que c'est encore un nœud vert, mais sur le principe, vous voyez comment elle tombe. Ou si je tombe, ça va pas. Voilà. Voilà. Ma petite veste. J'en suis super contente. Ça fait 1 an que je dis que je veux la coudre. Et là, on s'est enfin motivé à la coudre ensemble. Donc voilà, on a la même veste, hein, du coup. Mais bon. Voilà. On était contents de nos petites vestes, on a la même, mais bon, on n'est pas non plus tous les jours ensemble, hein, donc c'est pas grave. Voilà. Donc ma veste vitamine de Yvan Soufflet, donc pareil, ma veste magnésium de Yvan Soufflet. Donc pareil, j'ai fait une taille 36, j'ai un peu donc rallongé les manches, rallongé le corps. Et puis sinon, ben, j'ai suivi toutes les instructions et puis tout s'est bien passé. Donc voilà pour mes projets réalisés ces derniers mois. Donc là, qu'est-ce que je vais coudre? Donc là, du coup, je vais avoir plus ou moins de temps pour coudre. On verra comment la situation évolue. Mais bon, je me dis que j'ai du tissu en stock. J'ai peut-être 2-3 projets pour mes chutes. Je vais voir si j'arrive à déstocker un peu mes chutes. Parce qu'en fait, là, donc, pour vous faire la minute où je raconte ma vie, donc nous avons trouvé une maison. Et donc nous avons signé le compromis la semaine dernière. Et donc nous allons potentiellement déménager dans les prochains mois. Donc bon, si j'arrive un peu à vider mon stash avant qu'on déménage, ça serait sympa. Bon, vous allez me dire, le stash part de l'atelier couture pour aller dans mon armoire. Mais bon, voilà, j'aurais quand même vidé mon stash, quoi. Donc du coup, là, donc le prochain projet, c'est avec cette viscose que j'avais acheté également chez Un Chat sur un fil. Ah, vous avez vraiment la bonne couleur, là, c'est cool. Donc je vais me faire une robe Yolande. Alors, j'aime pas les patrons PDF, mais en ce moment, le patron PDF est mon ami, puisqu'on ne peut pas trop se faire livrer. Vaut mieux imprimer du patron PDF. Donc du coup, j'ai acheté la robe Yolande et j'ai aussi acheté la robe Arlette que je voulais m'acheter depuis un moment, que j'ai jamais faite. Et là, je me rends compte que dans mon dressing, j'ai quand même pas mal de petites blouses. Par contre, j'ai pas beaucoup de petites robes de mi-saison, un peu colorées. Donc du coup, je vais remédier à ça. Donc là, ce patron, c'est bon. J'ai fini de décalquer, d'ajouter les marges. Il n'y a plus qu'à couper le tissu et à coudre. Donc ça, c'est vraiment mon prochain projet. J'ai trop hâte de voir ce que ça va rendre.
Et par contre, cette robe, il faut quand même pas mal de tissu parce que je comptais la faire dans un autre tissu, mais j'avais que 1,60 m. Et donc ça ne passait pas parce qu'il faut 2 mètres de tissu. Donc du coup, je me suis dit, vous savez, ça c'est la fameuse viscose que je voulais pour la robe Nikki, mais où j'avais pas acheté assez de tissu. Donc je me suis dit, bon bah allez hop, il faut 2 mètres, j'ai 2 mètres, parfait, j'aurai pas de reste. On va coudre cette petite robe. J'ai lu les explications, franchement c'est vraiment super bien expliqué. Donc je pense que ça va se faire assez bien. Bon après je suis pas une grande fan. J'adore porter des vêtements où il y a des empiècements froncés. Mais à faire, c'est pas ce que je préfère. Mais bon après là il y en a pas mal pour le coup. Parce qu'il y a des fronces, empiècements devant là, dans le dos, ici. Enfin bref il y a beaucoup de fronces. Donc voilà, et a priori j'ai tout ce qu'il faut, sauf peut-être les boutons, mais bon, au pire voilà, ça je me dis, les boutons, je peux en acheter plus tard, quand on pourra sortir, et puis ça c'est pas grave, si j'ai juste les boutons, je crois que j'ai de l'élastique, donc c'est bon. Donc a priori, voilà, au pire il y aura juste les boutons pour les finitions que je ne pourrai pas faire pour l'instant. Donc il y a ça, il y a la petite mousseline que je vous ai montrée tout à l'heure là. Et puis après, bah, j'ai tout mon stage, quoi. Hein, donc, faut que je réfléchisse à quoi faire. Là, j'ai envie juste de... Là, en ce moment, j'ai vraiment envie de projet de printemps. Donc, du coup, je vais regarder un peu ce qui me reste en stock à coudre pour le printemps, quoi. Voilà, normalement, j'ai de quoi m'occuper, hein. Ben voilà, pour mes projets en couture. Sinon, en couture, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire, il me semble. Oui, je crois. Donc je vais ranger mon salon qui est envahi par les tissus et les vêtements. Et puis je vais tourner un épisode de tricot. Puis je vais voir si je le mets à la suite ou pas. Je verrai avec mon chéri vu que c'est lui qui me fait le montage. Et puis voilà. Non, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire en couture. Voilà. Alors, on est reparti pour le tricot. En tricot. En tricot, j'étais donc en train de faire un bonnet pour ma sœur. Le bonnet, c'était le patron caramel brûlé de je ne sais plus quel designer. Hop, je vous remontre ça. J'ai plus le bonnet hein, parce que je l'ai offert à ma sœur depuis. Mais j'ai quelques photos. Ah, c'est Alicia Plummer, le bonnet. Franchement, il est super. Je vais me le refaire pour moi, c'est sûr. C'est juste que j'ai pas eu le temps encore cet hiver. Mais voilà, il va falloir que... C'est super rapide à faire. Hein. Je vous montre. Ah bon, faut dire qu'il est super bien porté parce que ma soeur est trop belle avec. Mais voilà, donc je lui ai mis un gros pompon noir et j'ai tricoté ça dans une laine Deka de chez La Féfile, coloris peacock. Est-ce que j'ai un reste? Non, j'ai pas de reste. Si, j'ai un petit reste, mais je l'ai pas là sous la main. Mais voilà, donc la couleur est canon. C'est un vert bleu nuancé, mais pas trop. Et donc c'est un petit jeu de torsade toute simple. Ce bonnet avec des diminutions, une couronne de diminution sur le haut. Enfin franchement, il est super. Je le conseille vraiment, ce patron, il est top. Voilà, donc j'ai eu fini ça. Ensuite, j'étais sur mon gilet, mon cardigan Dame de Fer de Marie-Amélie Design. Donc il est fini, enfin fini. Les deux projets finis que j'ai à vous montrer sont finis, mais avec des trucs à refaire, vous voyez. Donc il n'est pas vraiment fini puisque celui-là, il me reste les boutons à mettre. Donc franchement, là, j'ai dit, il faut que je le fasse cette semaine. J'ai le temps, je vais coudre les boutons de mon gilet. D'ailleurs, je crois que je vais le faire juste après. Ils sont là, hein, je les ai. Qu'est-ce que j'en ai foutu? J'en avais sorti. Hop. Voilà, donc je les ai. Ils sont exactement de la couleur du gilet. Ils sont trop mignons. J'ai le bon nombre de boutons. J'avais le bon nombre de boutons dans mon stock. Il faut juste pas que je les perde. J'en avais sorti un, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. Bref. Donc je n'ai plus qu'à coudre les boutons. Sinon, le gilet est fini. Donc j'ai toujours cette démarcation sur la manche là, qui se voit beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. Moi, franchement, dans la vraie vie, ça me gêne pas. Je l'ai porté, personne n'est venu me dire « T'as la manche qui est plus foncée, là, hein ?»
Personne n'est venu me le dire, donc je pense que ça gêne pas trop les gens. Voilà. Donc du coup, je vais pas vous réexpliquer tout comment j'ai fait, hein, mais voilà, il est terminé. Je vais vous le passer hop, pour vous montrer. Pareil, il faut que je prenne des photos. J'ai un milliard de trucs à prendre en photo. Bon, là, j'ai ma blouse qui est remontée, mais voilà. Donc même porté ouvert, ça va. Il tombe plutôt bien. Je suis pas en train de le remettre sur les épaules toutes les 5 minutes. Et donc, il faut juste que je mette mes petits boutons. Hop. Mes petits boutons. Je vais les coudre juste après, comme ça, il sera vraiment terminé. Bon, je l'ai déjà porté plein de fois hein, sans mes boutons. Mais bon. Voilà. Donc, une fois de plus, j'ai eu vraiment tout pile de laine. Hein. Il me reste un tout petit peloton de quoi coudre les boutons et c'est tout. Donc du coup, j'arrête pas de dire donc du coup aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi ce toc débile là, mais d'habitude je dis pas ça, je sais pas ce qui m'arrive. La laine, c'est... Ah oui, c'est les petits points parisiens. C'est de la 100% mérino, super wash et c'est le coloris cardinal. Donc elle est tout de même un peu nuancée. Hein. Moi, vous voyez, il ne me faut pas plus nuancé que ça dans les couleurs que j'aime. Hein. Une fois que c'est trop nuancé, ça me va pas. Donc là, bon voilà, c'est ce qu'il faut quoi. Donc je suis contente, il tombe bien. Les manches sont pas trop serrées. Je peux mettre quelque chose en dessous. J'ai déjà mis plusieurs fois, la laine ne bouge pas pour l'instant. Donc j'en suis très contente de ce gilet. J'avais le bon échantillon et j'ai fait la deuxième taille si je ne me trompe pas. Donc voilà, tout l'empiècement yoke là est vraiment très intéressant à faire. Et puis après, bah, c'est du jersey tout simple. Hein. Vous relevez pour faire les pattes de boutonnage et voilà. Et puis il n'y a plus que... Donc j'ai rentré les fils mais je n'ai pas cousu les boutons. Donc ce petit cardigan Dame de Fer de Marie-Amélie Design. On l'a pas beaucoup vu celui-là, étonnamment. Et franchement, moi, je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Je vous remontre le petit point de plus près. Bon, la couleur, c'est pas du tout ça. Hein. Là, on dirait qu'il est presque framboise, alors qu'en vrai, il est beaucoup plus bordeaux, quoi. Mais bon, voilà le détail du petit point. Donc, c'est tout bon pour ce gilet. Ensuite, j'ai tricoté, comme beaucoup de monde, le pull Trescao. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai encore dit qu'il fallait que je détricote mon pull RL parce que la laine, c'était un cadeau de Noël, que c'était quand même de la laine assez précieuse, donc ça m'embêtait d'avoir ce pull dans mon armoire et de ne pas le porter. Donc je me suis motivée, pendant les vacances de Noël, j'ai tout détricoté mon pull. Ça fout quand même bien les boules, on est d'accord, hein, parce que vous vous dites, mais combien d'heures j'ai passé sur ce pull et là je détricote tout. Mais bon, je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave, c'est pour mieux porter la laine après. Et puis du coup, vu que j'avais pas assez de laine, Enfin, pas assez de laine pour faire un pull long. Quand j'ai vu le métrage qu'il fallait pour le Trescao, je me suis dit, bah bingo, fais ça quoi. Bon, j'ai été encore j'ai eu assez de laine. Hein. J'ai même pu rallonger le corps par rapport à ce qu'elle disait. Et par contre, j'ai fait des manches. Mais genre, là, on voit pas, mais c'est genre des manches... Moi, quand je l'ai fini, je me suis dit, hein, j'ai des bras de chimpanzé ou comment que c'est? Je vais vous montrer par rapport au corps. Les manches sont gigantesques. En plus, elles se sont allongées au blocage. Enfin, elles sont quand même, genre, elles m'arrivent là. Donc, il faut que je démonte. Je me dis, mais cette laine, je vais pas m'en sortir, quoi. Mais bon, c'est pas grand chose à faire, ça c'est pareil. Il faut que je le fasse cette semaine ou la semaine prochaine, quoi. Il faut que je démonte tout le point mousse plus démonter, je pense, jusque là. Et que je refasse juste ma bande de point mousse, en fait. Voilà, c'est pas long à faire. Parce que du coup, j'ai bien rentré les fils. Sur celui-là, j'ai fini, sauf que faut que je reprenne les poignets. Et là, j'ai pas rentré les fils. Voilà. C'est pas... J'ai quelques petites retouches à faire, quoi, on va dire. Donc, ce pull, le patron, pour celles qui ne le sauraient pas, est disponible gratuitement sur le contrat Amellerie de Elonga avec Anna. C'est le pull Trescao.
Moi, j'ai fait la deuxième taille aussi. Non, 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 j'ai pas fait la deuxième taille, celui-là. J'ai fait la troisième, la quatrième taille. Je vais vous dire ça. Je crois il me manquait une maille à l'échantillon, il me semble. Je vais quand même chercher. Je sais pas si je l'ai là. Voilà, je vous montre quand même ce que ça donne. Donc c'est un petit pull cropped avec des manches longues et des détails de points mousse au lieu des côtes. Donc l'échantillon c'est 21 mailles, 31 rangs. Et j'ai fait... bah si, je crois que j'ai fait la deuxième taille en fait. J'ai fait quelle taille? Je sais plus. J'ai rien préparé, ça se voit. Enfin, vous allez me dire comme d'hab, en même temps, je prépare jamais rien. Laine, échantillon. Bah, ah si, ça y est. Oui, non, c'est ça. Donc j'ai fait la taille 95, donc j'ai fait la quatrième taille. Désolée, vous entendez mon chéri à côté. Il s'emballe un peu des fois au micro. Parce qu'il joue. Donc je lui ai dit, tu fais pas trop fort. Mais parfois, je pense que vu qu'il est dans son truc, il oublie que je suis à côté. Bref. Oui, vous pouvez voir qu'ici, le télétravail, ça fonctionne à fond. Hein. Non, non, mais on rigole. Mais moi, je peux pas faire de télétravail. Et je peux pas travailler en ce moment. Et lui, il a plus trop de travail. Bref. Non pas que je me justifie, hein, mais... donc, ouais, c'est ça. J'ai fait la taille 95. Donc, j'ai fait la quatrième taille. Donc, j'ai fait la quatrième taille avec des bras de chimpanzé. Je vais redétricoter ça. Mais en fait, ça va. Du coup, je le porte. Hein. Cœur. Cœur. Je le porte. Mais en fait, je retrousse les poignets comme ça. Bon, franchement, c'est quand même pas grand-chose de détricoter et refaire à ma taille. Donc, je vais le faire. Hein, parce que bon, voilà, mes bras ne vont pas pousser subitement. La laine, c'est donc de la laine amourée. C'est une base qu'elle ne fait plus. Avec de la soie. Et que j'avais eu à Noël l'année dernière, que j'avais tricoté. Le pull était trop court, donc je l'ai redétricoté. Et j'ai tricoté ce pull là. Donc là, j'ai pas de problème, il me va bien. D'ailleurs, je vais vous l'essayer parce qu'il va bien avec cette chemise. Hop. Tac. Bon, voilà quoi, hein, les manches, on est d'accord que bon, faut vraiment que je les... Elles sont un peu grandes parce que voilà, ça donne ça. Donc faut que je reprenne tout ça quoi. Il n'y a pas grand chose à reprendre, mais bon, quand même quoi. Puis j'ai l'impression qu'en plus celle-là est plus grande que l'autre. Bon, bref, faut que je remesure tout ça correctement. Et voilà ce que ça donne avec une petite chemise en dessous. Bon. Bon, là, ça va pas spécialement bien avec mon truc rose, mais avec un jean, ça va bien. Voilà, du coup, ou porter sur une robe, c'est très bien. Hop là. Donc ça, c'est le coloris caramel au beurre salé, je crois. Donc de chez Laine Amourée. Et la base, je me souviens plus le nom, mais de toute façon, elle ne la fait plus. Donc ça nous avancera pas beaucoup. Donc j'ai enfin repris cette laine. Hop. Hop. Et il faut juste que je raccourcisse les manches de ce pull. Bon, par contre, il est tellement doux avec la soie dedans. C'est un bonheur. C'est trop bien. Voilà. Pour mes projets terminés. Terminé à reprendre, quoi. Hein. Ensuite, donc, du coup, je me suis remise sur ce kit de la pelote vagabonde que, pareil, j'avais eu à Noël l'année dernière. J'avais commencé
un châle, mais il avançait pas. Je l'avais vraiment mis de côté, donc j'ai tout redétricoté parce que j'ai craqué sur... Tac. Que je vous montre. Je vous en avais parlé au dernier épisode de podcast. J'ai craqué sur le Loretta App de Mademoiselle Petroni et je me suis dit, nickel, j'ai 3 écheveaux en dégradé. Ça ira très bien. Alors, ce patron, il est super bien fait. Franchement, donc Mademoiselle Petroni, elle nous met toutes les explications, soit par écrit, soit le diagramme. C'est hyper clair, franchement, c'est super. Le patron est vraiment super bien fait. Alors, c'est donc un carré que l'on tricote en rond. Donc, il y a toute une première partie avec du jersey et des augmentations de chaque côté. Ensuite, on a en fait, c'est très rythmé, donc c'est vraiment bien, on s'ennuie pas. Ensuite, on a une dentelle. Après, on a ce qu'elle appelle, je crois que ça c'est de la mosaïque bicolore, ouais, c'est ça. C'est une partie de mosaïque bicolore. Ça, par contre, j'ai trouvé ça un peu long. Parce que moi, en plus, sur mon gris, normalement, ça ressort plus. Mais là, mes 2 gris ne sont pas... Vous voyez, il n'y a pas un grand... Il n'y a pas un grand contraste. Donc, du coup, je me suis un petit peu ennuyée sur cette partie parce que c'est assez long. Et puis après, super, là, j'ai fait la deuxième dentelle avec l'autre couleur. Et là, j'attaque la mosaïque bicolore avec ma dernière pelote de plus foncé. Ça fait un moment que je ne l'ai pas touché, hein, celui-là, parce que je suis repartie sur un autre projet. Celui-là, je l'avais en parallèle du stress KO, mais au final, j'ai beaucoup plus avancé le stress KO. Et là, j'ai commencé un autre projet, donc celui-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas touché. Mais je pense que je vais m'y remettre. Il se tricote en 3,5. Je sais pas s'il tricote en 3,5 ou en 3,75 qu'il préconise. 3,5. 3,5 et 4. Mais 4, je crois que c'est pour l'icord. À la fin, on fait un icord tout autour. Et je crois que c'est pour ça. Et franchement, j'ai craqué sur les couleurs là. Elle l'a fait dans un kit de chez Maison Corlaine. Mais bon, voilà, j'avais déjà un dégradé en stock, donc j'allais pas racheter alors que j'avais dans mon stock, quoi. Mais c'est vrai que franchement, les couleurs, moi j'adore. Bon, je l'aurai en gris, hein, c'est pas plus mal. Et puis, du coup, là, il me reste donc une petite section de mosaïque bicolore, mais elle est beaucoup, même si c'est sur plus de mailles, elle est beaucoup plus petite que l'autre. Il y a beaucoup moins de rangs. Et après, j'ai toute une dentelle qui m'a l'air un peu plus complexe que les autres, mais du coup, c'est bien. Et puis, on termine par un I-cord. Donc voilà. Je vais quand même bien avancer. Bon, là, ça rend rien, mais il faut s'imaginer cette section-là x4, quoi. C'est un carré. Et donc après, on plie en 2 et puis on porte comme on a envie. Voilà, voilà. Ça, je vais essayer de l'avancer pas mal, là. Même si c'est pas... Enfin, là, c'est pas le projet que je tricote en ce moment. Tac. Parce que moi, même si j'ai plusieurs en cours, je suis souvent centrée sur un. Et quand je suis dans celui-là, je tricote celui-là, quoi. J'arrive pas à me dire le matin, je tricote celui-là, le soir, je tricote celui-là. Non. En général, je suis quand même assez monoprojet, quoi. Et donc l'autre projet sur lequel je travaille, celui-là, donc je suis activement dessus, c'est le Maritimo Sweater de Kathleen Hunter. Merci. Tac. Celui-là, je le fais pour ma soeur, pour son anniversaire, puisqu'elle avait craqué sur la version que Anna de Lana et Tricot a faite. Elle l'avait sur son stand à l'écheveau solidaire. Ma soeur a craqué dessus. Donc on a acheté pour faire la même chose. Et donc là je m'y attelle parce qu'elle est née le 8 mai. Et donc il faut que ce soit fait pour son anniversaire. Donc du coup c'est elle qui a tout choisi. Donc je le fais dans un chanvre. Donc c'est de chez Lang et ça s'appelle Canapa. J'ai acheté ça donc chez Lana et Tricot.
Donc, vous voyez les pelotes comme ça. Je crois que je radote, hein, je crois que j'ai déjà dit à l'autre épisode, mais vous voyez les pelotes comme ça, vous vous dites « Oh là là, mais c'est de la corde le truc !» Et en fait, une fois, là j'ai fait mon échantillon, je l'ai lavé, c'est vraiment totalement différent. Et en fait, c'est hyper agréable comme matière, je pense, pour l'été à porter. Je pense que c'est super. Donc, si vous commandez et que vous recevez, que vous vous dites « Mais c'est de la corde », pas de panique. Je vous promets que j'ai vu la version, enfin, le top d'Anna tricoté, porté et lavé plusieurs fois. Ça s'assouplit vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'en suis là. Voilà, j'ai quand même bien avancé. J'ai attaqué ça la semaine dernière, il me semble. Et il parle fort, hein. Vous êtes témoin, hein. Il parle fort. Oh non, 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 non. Je suis en train de perdre toutes mes mailles. Attendez 2 minutes, je récupère tout. Ça glisse bien, le chanvre, hein, sur les aiguilles. C'est pas si désagréable que ça à tricoter. Franchement, je pensais que ce serait pire. Et non, ça va. Donc, on commence par le bas. Hop. On fait 2-3 rangs avec le coloris là. Ensuite, on fait la dentelle. On fait 2-3 rangs avec le coloris contrastant. Quelques rangs avec le coloris principal. Coloris contrastant. La dentelle, coloris contrastant. Et là, ça y est, je déroule. Donc, je suis partie pour le jersey en rond. Je déroule, je déroule. Et puis après, on aura la séparation dos devant. On tricote. Je pense qu'on fait un rabat à 3 aiguilles. Et c'est des petites manches, donc ça va aller super vite. Voilà. Donc, je pense que ça va bien avancer, à mon avis. Et par contre, je ne sais pas si vous voulez les coloris. Qu'est-ce que j'ai là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu que Anna, bon, même si elle a suspendu, il me semble, ses commandes pour l'instant, elle a mis dans sa boutique, justement, elle a reçu les coloris de Canapa de chez Lang, là, et il y a des nouveaux coloris qui sont trop canons, genre un rouge cerise trop beau. Donc franchement, si je ne suis pas trop, pas dégoûtée, mais si j'en ai pas marre de faire ce modèle, je pense que je le referai pour moi dans un autre coloris. Parce que très honnêtement, je pense qu'à porter l'été, c'est super ça. Bon après, moi j'ai des pelotes de ça en stock, hein. Faut juste que j'avance sur mon projet. Mais je suis en train de tricoter du chanvre comme ça pour moi. Mais c'est juste que ouais, franchement en fait ce patron, il est vraiment pas mal. Avec les petites manches et tout comme ça pour l'été, je pense que c'est super. Donc voilà, du coup, donc il y a un jaune, un bleu vert et un violet. Elle l'avait fait en rose pour le coloris là, mais il n'y avait plus de rose, donc on a dit bon c'est pas grave, on prend un violet, ça se rapprochera. Voilà, voilà pour ce petit pull qui avance bien. Je dois finir ça pour le 8 mai, donc je suis large. Enfin large, on arrive quand même fin mars. Hein. Et donc voilà ce que ça donne. Là je l'avais lavé. Là il est un petit peu ajouré, mais une fois porté sur la peau, voilà, vous voyez ça va. Je suis vraiment désolée, mais bon, la cohabitation, on n'a pas le choix. Hein. Je vais pas l'engueuler au bout du 3e jour de cohabitation, hein, vous m'excuserez. Bref, donc du coup... Ah si, je voulais vous parler de ce que j'ai eu à Noël par ma maman. J'ai eu une super belle trousse qu'elle m'a commandée sur la boutique en ligne du Lièvre Blanc. Les trousses d'aiguilles. Elle est trop belle. Là, donc vous avez quoi ranger vos aiguilles. Vous avez le kit pour la faire vous-même si vous voulez. Mais j'avoue que j'aurais pas eu la foi. Je préfère l'avoir finie. Donc il y a un beau cuir retourné comme ça. Donc c'est kaki avec des petites fleurs à l'intérieur. Là vous avez de quoi ranger vos câbles. Là il y a une grande poche avec tout mon bazar de tricot. Je le vois pas sinon tout va tomber.
Et en fait, pour la replier, c'est tout simple. Vous faites ça. Tac, tac. Il y a une petite pression. Et voilà. Donc elle est trop belle. Et projet à venir. De toute façon là j'ai qu'une envie, c'est d'étaler tout mon stash et voir ce que je pourrais faire. Mais là il faut vraiment que je tricote ces beautés de chez Yarn by Simone. C'est de la single 65% Merino, 20% soit 15% yak fingering et c'est 480 mètres pour 120 grammes. Donc c'est comme si j'avais pratiquement 4 écheveaux. J'aimerais rentabiliser au maximum la laine, donc soit je tricote un projet normal et je referai soit une paire de mitaines, soit un bonnet en doublant la laine pour que ça fasse de la déca. Parce que c'est sûr que si je ne fais pas un boxy ou voilà, il va me rester de la laine, c'est sûr et certain. Là en tête, j'ai le gilet vitamine D que j'aimerais me tricoter. Ou sinon, je ne sais pas. J'hésite avec un boxy, mais j'ai pas envie de tricoter une mère de jersey. Non, j'ai plutôt envie d'un projet avec une construction que j'ai pas encore trop faite. Donc le vitamine D, c'est pas mal. À voir si vous avez des idées de gilets sympas qui peuvent utiliser beaucoup de métrage, mais j'ai pas envie d'un gilet trop long parce que je sais que je le porterai pas trop. Surtout en fingering, je porterai pratiquement pas, je pense. Et sachant que c'est de la single, donc pas un truc avec des torsades ou parce que je pense que ça ressortira pas assez. Voilà. Donc si je n'ai pas d'autres idées, a priori je partirai sur un vitamine D. Ça, c'est les prochaines pelotes que je tricote parce que je les ai achetées pas au CSF l'année dernière, au CSF l'année d'avant. Et j'aime pas trop garder dans mon stash longtemps parce que après je m'en lasse. Bon là je m'en lasse pas, hein. J'ai ressorti la couleur et je me suis dit oh, c'est vraiment joli. Ça fait un peu marron glacé, c'est le coloris Glorybox. Voilà, et puis après ben si j'ai flashé sur un patron, il est sorti aujourd'hui justement. Ça fait un moment que je lorgne dessus parce que je l'adore. Mais en déca, j'ai qu'une laine qui est vert olive un peu et je sais pas si ça va bien rendre. À la base, j'avais pensé faire un gilet. Et c'est un pull sur lequel j'ai flashé. Tac. Je vous montre. Donc c'est un pull de Marie-Christine Lévesque. C'est le Poinsettia. Et ça ressemble à ça. Et j'ai craqué dessus. Je l'adore. Avec un petit col cheminé, ça se fait beaucoup en ce moment. Il est trop beau. Et le dos, c'est pareil, il y a la jolie dentelle là. Oh non, il est trop beau. Bon, bref, je vais voir ce que je décide. Mais normalement, c'est ça le prochain projet. Mais je vais déjà bien avancer sur le Maritimo, là, histoire d'avoir terminé. Et après, je verrai. Parce que si je commence à avoir 15 000 projets sur les aiguilles, ça va pas aller. Donc voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je reviendrai peut-être d'ici peu, ou pas, à voir selon la suite des événements. Et puis voilà, en ces temps un peu difficiles moralement, on va dire, je vous souhaite, je vous envoie plein d'ondes positives. Profitez-en si vous le pouvez pour créer, utiliser vos chutes, utiliser tout ce que vous avez chez vous. Voilà, c'est... Bref, faites-vous du bien au moral, quoi. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, j'espère. À tout vite, bisous.